notre page consacrée à l'actualité sportive et c'est bien évidemment en compagnie de Lise-Laure Etienne. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. On débute donc avec du football. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et au Canada approche. Les joueurs ivoiriens sont de retour à Paris. Retour après avoir gagné notamment contre l'équipe de France hier soir. Oui, les joueurs ivoiriens sont de retour à Paris. Un retour en chanson après leur première victoire en 4 confrontations face à la France. Un succès de prestige. Le moral, bien sûr, est au beau fixe. Cap demain vers les États-Unis où les éléphants rejoindront leur camp de base à Philadelphia dans l'État de Pennsylvanie. Et puis menés hier à Nantes dès la mi-temps, les Ivoiriens ont renversé les Bleus. Réalisation de Guéladoué et d'Amad Diallo, le Mancunien. Score final 2-1. C'était l'euphorie du côté des supporters ivoiriens, mais le sélectionneur des éléphants se veut mesuré. On l'écoute. C'est pas parce qu'on a battu la France ce soir ça va nous donner des points en plus pour passer le premier tour. Comme j'ai dit, on continue notre préparation, on continue à monter en puissance physiquement. Et puis gagner contre une équipe comme la France, c'est aussi bon pour le moral, on prend. Mais après, on va pas commencer à s'enflammer. Voilà pour la prudence du sélectionneur ivoirien. Coupe du Monde toujours, Lise-Laure. La RDC s'apprête à jouer son deuxième match, ce sera contre l'Espagne, mais en raison de l'épidémie d'Ebola, le lieu de la rencontre a changé. Oui, RDC-Chili est prévu donc le 9 juin prochain. Il se jouera finalement à Malaga et pas à Marbella. Le stade où les Léopards devaient jouer a été brutalement fermé par un décret municipal pour des raisons sanitaires. Le gouvernement de Kinshasa dénonce une discrimination à l'égard des joueurs et des supporters congolais. Écoutez le porte-parole du gouvernement de la RDC. La plupart de nos joueurs évoluent, si pas tous, à l'étranger. Il était prévu que les joueurs viennent ici pour être décorés, mais aucun d'eux n'a foulé le sol de la RDC, parce que nous voulons justement pas prendre de risques. Et donc, des attitudes de ce type, c'est des attitudes qui sont discriminatoires. Et vous pouvez bien compter sur nous et sur notre voix, même au niveau des affaires étrangères, pour que nous puissions dénoncer des comportements de ce type, parce que le ministre de la Santé va mieux le dire, parce que Ebola n'est pas Covid. Ebola ne se transmet pas par aérosol. Donc il faut cesser d'avoir cette attitude discriminatoire vis-à-vis non pas seulement des léopards, mais vis-à-vis des supporters congolais.